Abordons le cinéma muet ensemble. Pour commencer, remontons en 1895 avec l'apparition du cinématographe des Frères Lumière. De cette invention révolutionnaire qui nous permet de capturer des moments de la vie quotidienne, des génies se sont dit « Oh Michel, pourquoi ne pas inventer des histoires ?» Et pour rendre ces histoires attrayantes, 4 points principaux ont été relevés. Le montage, la position de la caméra, les expressions de l'acteur et les plans choisis. Pour faire comprendre l'histoire à l'auditeur, les acteurs n'étaient pas que de vigueur. Il y avait aussi les cartons et les intertitres. Si vous avez déjà regardé des films muets, vous n'êtes pas passé à côté du fait qu'on entendait de la musique. Les partitions étaient déjà bien présentes à l'époque, seulement lors de galas, de premières de films, et parfois certaines salles de cinéma s'autorisaient à avoir leur orchestre personnel. Selon beaucoup de cinéphiles, les années 20 ont été l'apogée du cinéma muet. L'Allemagne s'est inspirée de l'impressionnisme, la France des trucages de Georges Méliès, les USA ont apporté beaucoup au niveau de l'action. Quant aux soviets, ils nous ont apporté énormément par rapport aux sentiments que pouvaient nous provoquer les plans, les cadrages, etc. Parmi les stars du cinéma muet, nous avons entre autres Emile Jannings, Max Linder, Charlie Chaplin et bien sûr Mary Pickford. En 1927, on va enfin réussir à synchroniser l'image et le son. Mais les cinémas n'avaient pas suffisamment d'argent pour avoir ce genre de machine dans leur salle. Et évidemment, la crise de 29 s'est ramenée. Et quand celle-ci s'est terminée, ça a été la fin du cinéma muet. L'époque du cinéma muet nous a apporté énormément sur la façon de façonner nos films actuellement. Regarder des films muets aujourd'hui peut nous apporter encore énormément. Par exemple, on peut apprécier la beauté des plans, on peut analyser l'esprit du réalisateur, on peut regarder les mimiques des acteurs, on peut essayer de capter pourquoi chaque chose a été faite de telle manière. Mais surtout, le cinéma muet est intemporel. Il nous prouve qu'on peut se comprendre sans forcément employer la parole.